Sa ligne jugée trop consensuelle à l'époque et son image presque un petit peu placide l'ont condamné à une carrière, du moins en Europe, en demi-teinte. C'est fort dommage parce que vous allez voir que cette Honda Prélude de deuxième génération, elle est pétrie de qualité. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous la présenter dotée de sa version la plus basique en France, le 1,8 litre, 105 ou 106 chevaux. Alors là, libre à vous de me dire parce que j'ai trouvé les deux puissances. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce qu'elle vaut cette Honda Prélude 2G parce qu'en plus, on en voit vraiment plus beaucoup malheureusement en France. Je ne sais pas si vous avez vu mon essai de la Honda Prélude 4G. Dans tous les cas, une petite mise en contexte s'impose parce que c'est vrai que la Prélude, elle a quand même une belle renommée internationale, mais en Europe, c'est pas non plus le coupé le plus connu. Cette saga légendaire a commencé à la fin des années 70 avec la Prélude de première génération. Bon, celle-ci, pour en trouver une en Europe, c'est mission quasi impossible. C'est un dérivé de la Civic. Le souci, c'est que niveau aérodynamisme, c'était pas folichon et même niveau prestation, c'était très cool, mais ils pouvaient faire mieux. Ça tombe bien, ils ont fait mieux avec la deuxième génération, sortie fin 82 au Japon, en 83 dans le monde. Ce modèle est de 84. Le design a clairement changé. Déjà, la voiture a beaucoup grandi. On était autour de 4 mètres pour la première Prélude. Ici, on est à 4,29 m. Finalement, 4,29 m, c'est pas si grand que ça aujourd'hui. Et pourtant, elle paraît immense. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les voitures, c'est des chars d'assaut pour promener deux pecnos. Et vraiment, ce qui a été mis en avant sur ce véhicule, c'est la fluidité des lignes, un côté plus aérodynamique. En témoignent ces phares pop-up qui, lorsqu'ils sont déployés, par contre, le CX, il est compliqué, mais quand on roule de plein jour, comme la plupart du temps quand même, pour beaucoup d'entre nous, l'aérodynamisme est bien plus soigné. Donc cette voiture, elle est vraiment réussie et contrairement à la première génération, c'est pas un dérivé de Civic. Ici, vraiment, on a voulu faire quelque chose de plus haut de gamme. On va continuer d'ailleurs sur cette lancée avec la Prélude de troisième génération que beaucoup d'entre vous adorent, sortie en 87. Celle-ci, elle était vraiment sympa aussi. On garde un petit peu l'esprit de la 2G, mais en améliorant par petites touches cette recette. On note quand même l'apparition des 4 roues directrices, un truc de malade mental à la fin des années 80. Ensuite, il y a eu la Prélude 4e génération que j'ai essayé sur la chaîne, donc je vous invite à voir l'essai, qui est ma Prélude préférée, même si c'est vrai, elle a peut-être un peu moins de charme que ces versions les plus anciennes, mais c'est vrai que je trouvais qu'on avait une forme d'aboutissement de la formule. Et puis la 5e génération, peut-être un peu plus en retrait. On sentait déjà que Honda avait moins envie de faire d'efforts sur ces véhicules plus atypiques, même si elle est jolie, j'aime bien l'extérieur. L'intérieur régresse comparé à la version d'avant. Et puis, ça s'arrête là pour la Prélude. En tout cas, jusqu'en 2024, apparemment, une nouvelle version va arriver bientôt. On en reparle un petit peu plus après. Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur le design de cette deuxième génération qui, c'est vrai, aux yeux des puristes ou même du grand public, est un petit peu la version boudée. Moi j'aime bien, c'est typiquement une voiture des années 80. On a encore quand même quelques touches de chrome, mais le plastique est bien présent. Attention, la magie des années 80 en un instant. Je parlais d'aérodynamisme, là on en perd vraiment, mais quel charme, que c'est mignon. Honda, des voitures conçues pour durer, pour traverser les décennies. Cette auto a 40 ans quand même, c'est un truc de malade. Les lignes, ils sont pas allés de même ordre, ça fait tac, 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 tac. Avec cette découpe de mal arrière, quand on la prend d'ici, on pourrait voir presque une BMW, voire plus une Alfa Romeo. Moi, ça me fait vraiment penser aux Alfa très carrés aussi de la fin des années 70, début 80. À l'époque, apparemment, c'était peut-être trop classique. Aujourd'hui, dans notre paysage automobile moderne, c'est juste un petit régal des yeux de voir ce genre d'automobile. Bon, les jantes, elles sont pas d'origine, les sorties non plus. Écoutez, les pros des voitures d'origine, calme-moi, c'est la voiture quand même, elle a 40 ans. En plus, le propriétaire l'a récupérée à un fan de tuning et déjà, il a fait beaucoup d'efforts pour la rendre la plus de série possible. Ensuite, il a le droit d'avoir des préférences. J'aime beaucoup ce liseré, vous voyez, ce liseré Honda Prélude. Sinon aussi, on a droit à un toit ouvrant. J'ai l'impression qu'il était livré de série. Ces Préludes, elles étaient bardées d'équipements. Ça, c'était peut-être spécifique au marché européen. Je ne sais pas si au Japon, c'était la même chose. Mais c'est vrai que toutes les Préludes 2G que j'ai pu voir, bon, j'en ai pas vu 50, mais elles étaient toutes blindées d'options. La partie arrière, j'adore aussi, complètement vintage. Regardez-moi ce look, c'est trop mignon. Les pare-chocs, d'ailleurs pare-chocs en très bel état. Ils n'ont pas paré tant de chocs que ça. Le petit aileron, toujours en plastique, ça c'est les années 80. Si on prend cette belle bande horizontale là, des feux,
Et bien ça fait penser par exemple à certaines Honda CRX que vous avez pu voir à l'essai la semaine dernière. Là c'est une période Honda. Et moi, vous savez que ça me ravit parce qu'avec une Honda, pour l'instant, en tout cas sur la chaîne, j'en ai essayé quelques-unes, jamais été déçu, c'est fou. Qu'on aime ou pas le design, on ne peut être qu'admiratif envers la qualité et le sérieux de fabrication de ces autos. Et enfin, le dernier petit point, c'est mon copain, bien sûr, Clément de Ticket for Road. Tu es international, on te retrouve même à Bordeaux. Si vous ne connaissez pas Ticket for Road, voilà, c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est juste que le mec fait des choses extraordinaires. Ben, je vous invite à aller regarder ces petites aventures et potentiellement pour pas cher du tout, vous pourrez repartir avec une voiture. Bon, maintenant on va regarder un petit peu l'intérieur de cette magnifique Honda Prélude 2G. Et déjà, avant de s'installer, vous savez que moi j'aime bien faire ça, regardez les sièges et ici ils sont magnifiques. D'ailleurs ils font penser un petit peu aux sièges pétales qu'il y avait chez Renault. Oh, déjà qu'est-ce que j'aime les voitures à position basse, ça c'est fou. Quand on monte dans une voiture comme ça, c'est trop bien. 223 000 km, ce qui n'est pas énorme pour les Préludes 2G. Si vous allez jeter un petit coup d'œil sur le bon coin, vous allez vite vous en rendre compte. La surface vitrée, le pare-brise, là c'est hyper fin, c'est trop bien, j'ai juste envie de piloter. Là c'est forcément pas le volant d'origine. Ici on a droit à une magnifique boîte à gants. Non, elle est quand même rikiki, hein, ça il faut se l'avouer. Après ce qui est bien c'est qu'on peut la fermer à clé. On peut désembuer sa portière. Ici regardez le soin quand même apporté, même aux portières. On peut montrer aussi la poignée d'ouverture de porte, la ventilation encore à gauche. Ça me fait penser à une Citroën. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les Citroën. Ça se traduit par un habitacle assez loufoque. Ça claque, vous voyez? Et ça marche trop bien. Si on a une radio pas forcément d'origine, en même temps, il faut bien vivre avec son temps. Et comme je comprends le propriétaire, moi je fais la même. Là, ici, hop, un petit standard. Ce bouton, trop drôle pour régler la hauteur des phares. Un petit pommeau de vitesse, 5 vitesses, attention, hein, ça rigole pas. On a droit à une horloge, je suis quasi sûr qu'elle marche. Bien sûr qu'elle marche, c'est une Honda. Autre anecdote très très drôle, vous voyez ces surpiqûres là, elles y sont partout, elles traversent vraiment la planche de bord. C'est des surpiqûres de plastique. Ils ont voulu donner un aspect un petit peu premium cuir. Bon, en réalité c'est du plastoc, et vous savez quoi, moi ça me dérange pas plus que ça, je suis pas hyper fan de cuir. Vous voyez, hein, c'est assez complet finalement. Bien sûr le compte tour à plus de 6000, ça fait plaisir. Donc ça c'est pour le toit ouvrant, hein, le toit ouvrant, hop, qui est ici. Regardez-moi même ces petits clignotant, le bouton pour décoller l'antenne, c'est un intérieur je trouve hyper sympathique à une époque en plus au début des années 80 où malheureusement ça commençait à perdre pas mal en charme. On va regarder les places arrière. Alors ça par contre il manque bête Honda, ils savent pas faire des sièges lorsqu'on les rabat qui coulissent. Il faut faire en 2 étapes, c'est pas hyper grave. Donc la voiture est basse quand même, ça se voit. Ah. Alors comparé à une CRX, j'espère que ça va être mieux en même temps. Ah, c'est pas ouf quand même, hein. Si on se colle bien le dos, bah on touche. Alors après on peut se mettre un peu plus comme ça va un peu mieux. Ce qui est bien c'est qu'on a toujours de la luminosité ici. Là on a un truc pour mettre les vestes de costard, pourquoi pas. Il y a un cendrier, il n'est pas ici, mais je sais pas si tu l'as, caméraman. Un immense merci d'ailleurs au caméraman. Ah là là, c'est incroyable pour avoir amené la voiture et filmé. Trop beau. On aurait pu s'attendre à un peu mieux je trouve pour ce qui est censé être quand même un coupé grand tourisme, même si elle n'est pas immense avec 4,29 m. Aussi, c'est dû à la découpe. La lunette arrière, après, elle tombe d'un coup. Ben voilà, on se la prend presque dans la tête. Sinon, très marrant aussi. Oh là là, ça marche, c'est impeccable. On a toujours tendance à dire que les Allemands font des trucs incroyables. Mais vous montez dans une Volkswagen des années 2000, c'est une catastrophe. Vous montez dans une Honda des années 80, c'est incroyable. Moi, il y a un souci avec ça, je comprends pas pourquoi on bade toujours ces Allemands. Des fois, ils ont fait des trucs très bien. J'en ai encore la preuve avec cette Honda Prélude qui est superbe, alors qu'une coccinelle cabriolet de 2004, vous avez vu l'essai, c'était cataclysmique. Allez, on va sortir maintenant, on va voir ce que ça donne en sortant aussi. Bon, c'est dommage que les sièges y coulissent pas non plus. Et vous savez quoi? Tant qu'on y est, là on fait vraiment tout l'aspect habitable, on va regarder le coffre. Alors, on a un bouton depuis ici. Attention. J'adore le look arrière. J'aime beaucoup l'avant avec les phares pop-up déployés, mais l'arrière, il a un petit charme très années 80. Et voilà. Et alors là, attention. Donc on a fait exprès de laisser le coffre rempli, ça vous donne aussi un peu une idée, si vous voulez, du volume. Vous voyez, il est quand même assez volumineux parce que le carton, il est balèze là. Et il y a encore de la place là-bas. Et vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, magnifique. Ce volant, j'adore. Il est trop beau. Je vais me barrer avec. Bon, on l'appréciera plus pour son coffre que ses places arrière. Après, la meilleure place, c'est celle du conducteur ou du passager. Là, on est vraiment hyper bien. On peut rouler des bornes et des bornes. Et même si on a des enfants, globalement, ça va. Bon, vous savez quoi, maintenant, on va aller regarder le moteur. Hein. Une Honda, normalement, c'est limite la première chose qu'on montre dessus. Ah, ça, c'est toujours...
Ah. C'est notre sens. Ah putain. Mais quel con. Ah, et j'aurais pu chercher longtemps. Hein. Et oui, j'avais oublié que quand même, voilà, ça c'est les voitures un peu plus vintage. Alors, comment ça se stabilise cette histoire? Ah oui, c'est un 1829 cm3, donc une puissance entre 105 et 106 chevaux. On va pas revenir là-dessus. VMAX apparemment 180 km/h. Ça va faire peur quand même. C'est deux carbus, hein, deux carbus simples. En termes de performance, ça va sans être complètement fou. Le 0 à 100 est tombé en 10 secondes 9. Le millimètre départ arrêté est tombé en 32 secondes 6. Les performances, elles sont pas mal parce qu'aussi la voiture est hyper légère, 955 kg dans une voiture de 4,30 m. Comparé la dernière Mégane E-Tech que j'adore, hein, ou même la dernière 308, ça sera pas du tout le même poids. En plus, et c'est peut-être le plus important, ben, la fiabilité du moteur, hein, forcément, c'est une Honda 300, 350, 400 000. Ça peut se trouver, après il ne faudra pas non plus prendre des prix délirants. L'essentiel sur ce genre d'auto, c'est bien sûr d'avoir un carnet d'entretien le plus complet possible, avoir l'historique du véhicule et qu'elle n'ait pas de rouille, ça sera le plus important. Si vous ne voulez pas vous embêter avec les carbus, vous avez quand même droit sur cette deuxième génération, plutôt en fin de carrière, à l'apparition du moteur 2 litres injection de 137 chevaux qui assure des performances un petit peu plus poussées sans être complètement changé parce que de toute façon la philosophie du véhicule est différente. Ça peut être une alternative, ça sera un peu plus performant. Dans tous les cas, bon, la fiabilité restera, ça vous le savez, c'est une Honda, c'est sublime. Vous savez quoi, on va fermer ce petit bitonio. Hop, il n'y a pas de vérin, mais c'est pas grave. Là on lui pardonne, elle est quand même ancienne. Attention, ah j'ai raté. Attention, j'ai réussi. Ah quoi, mais que fait-il? Mais il est fou! C'est parti. Ah oui, t'as l'embrayage haut, oui. Alors attends. Bon, alors les atmophiles, quand même, petite anecdote. Cette Honda Prélude a 223 000 km et l'embrayage n'a jamais été changé. Ben, à quoi on connaît ça souvent, hein. C'est pas forcément une vérité absolue, mais souvent, ben, l'embrayage est très haut. Là, l'embrayage est haut, quand même. Mais bon, en même temps, à 223 000 km, c'est pas mal honnête. Bon, les sièges, hein, c'est parfait. Hein. Le ciel se lève. Il fait beau, les oiseaux chantent, on a de l'air qui rentre d'ici, exceptionnel. Est-ce que ça freine bien ça? Ça va. Elle tient bien le ralenti. Hop. Et puis là, on va y aller tranquillou. Joli petit bruit. Pas d'origine. Oui, pas du tout d'origine. Ok. Et je la sens nerveuse quand même. Parce que j'ai lu comme quoi, bon, le châssis était assez exceptionnel. D'ailleurs, pour l'époque, c'est quand même vraiment pas mal. C'est double triangulation, 4 freins à disque. La prise en main, d'ailleurs, elle est vraiment c'est très clean. Hein. Vous voyez, j'ai failli acheter une BX justement de 84. J'adore, hein, c'est exceptionnel. Par contre, bon, l'intérieur est très marrant, mais ça vieillit quand même bien moins bien que ça. Et même la prise en main, de façon générale, ouais, celle-ci, vous voyez, je la conduis vraiment les doigts dans le nez. Alors que, ben, je le rappelle, hein, je vais vous le dire plein de fois, elle a 40 ans, c'est fou. Tiens, on va tester, vous savez quoi? Les vitres électriques. Ah, oh là là, à impulsion. Elles sont pas pressées. Elles sont pas pressées, mais elles marchent. Et c'est à impulsion, c'est exceptionnel. Ah, ça remonte aussi à impulsion, j'adore. Alors, elle est encore un petit peu froide, on y va mollo. Et là, on est bien, hein. On peut bien mettre le coude. Ça, vous savez que moi, c'est vraiment un critère aussi. Il y a le coffre, il y a les vérins, mais le coude à la portière, c'est exceptionnel, je trouve. Là, on est bien, on est vraiment peinard. Il manquerait un autre accoudoir là. Bon, tant pis. Ça sautille un petit peu ici. La voiture a l'air un poil typé ferme, mais les sièges sont tellement confortables que du coup, ça va. Franchement, ça bronche pas. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir des voitures aussi âgées. Pas forcément en plus entretenues minutieusement, parce que bon, vous voyez, celle-ci, elle a dormi dehors. L'ancien proprio a fait du bon gros tuning des familles dessus. Pourtant, la voiture, elle est quand même relativement saine, quoi. Le châssis est précis en plus. Et à 80, elle fait pas de bruit. Elle ne fait pas de bruit. En plus, on a ça ouvert, donc si on le ferme, forcément, il y aura encore moins de bruit. On peut même faire de l'autoroute, tout ça, c'est très très cool. De toute façon, c'est vraiment plus la philosophie de cette auto. On va fermer le toit ouvrant maintenant pour un peu plus de plaisir auditif. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon. Et après, bon, vous voyez, on peut
Si on veut, hop, oula. Voilà, bon, on va le laisser quand même pour la luminosité. Hop, c'est bon, impeccable. En conso, on est autour de 8 litres. Bon, c'est toujours pareil. Est-ce que vous allez l'utiliser en daily cette voiture? Vous pouvez clairement. Ça sera pas la voiture la plus économique. Forcément, la voiture a 40 ans, donc voilà. Potentiellement, de temps en temps, vous allez avoir des mini soucis. Mais globalement, c'est un petit kiff, hein, vraiment. Le ciel s'est levé, ça c'est vraiment pour le tournage. Normalement, il devait faire moche aujourd'hui. Le Seigneur a vu la Honda Prélude de deuxième génération, il s'est dit attends, là on peut pas faire un essai sous un mauvais temps. Même le freinage, vous voyez, une voiture toujours pareil, assez âgée, ça marche bien. Si les 4 roues directrices seront généralisées avec la Honda Prélude de troisième génération, ou celle d'après, par contre ici en option, vous pouvez avoir le GPS. D'ailleurs, sachez que ce véhicule pouvait être doté de l'ABS. C'est quand même assez fou. Essayer un peu de la pousser, mais vous voyez, c'est vrai, c'est pas la philosophie complètement du véhicule. C'est une mamie, on va quand même la respecter, mais on va se rentrer gentiment. Moi j'aime beaucoup l'originalité et la qualité vraiment au moins comparable à une 30 qui était une référence, c'est plutôt cool. Cette Prélude deuxième génération, c'est vraiment l'oublié. Déjà la gamme Prélude de façon générale c'est quand même assez oublié quand on parle d'Honda, voilà, de voitures qui ont un petit peu marqué leur temps. Mais alors la Prélude 2G, c'est l'oublié des oubliés. Clairement, c'est dommage parce qu'on y est vraiment très très bien dans cette voiture. Du coup, est-ce que je vous conseille d'acheter une Honda Prélude de deuxième génération plus particulièrement? Bah, la réponse est oui. J'en ai marre, vraiment, Honda il me gonfle parce qu'à chaque fois je suis satisfait. Alors ce qui est marrant, c'est que comparé à la CRX que vous avez vue la semaine dernière, la philosophie est complètement différente. La CRX, on a juste envie de faire le fou en permanence avec. Bon, ici, ça va être une conduite beaucoup plus pépère, mais c'est très 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 agréable parce que tout est doux, tout est fluide. Direction assistée, ça marche trop bien. La voiture, elle freine aussi, c'est un truc de malade. Bref, vraiment, on a des prestations pratiquement d'aujourd'hui dans une voiture qui a 40 ans, je trouve ça génialissime. Par contre, moi, pour me documenter sur ce véhicule, j'ai beaucoup de revues depuis 20 ans au moins, donc j'ai des revues d'il y a 10-15 ans qui disaient que vraiment c'était une voiture oubliée qui valait pas cher du tout. Ils disaient entre 2 et 3 000 euros. Bon, aujourd'hui quand même, les cours, ils ont un petit peu, voire pas mal augmenté. Si vous regardez sur le Bon Coin à date, moi j'ai vu aucun exemplaire en dessous de 6-7 000 euros. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que 6 exemplaires en France. Donc déjà, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous armer de patience parce que là, Honda Prélude, surtout en deuxième génération, ça se mérite. Bon, encore plus en première génération, là, ça sera le domaine du miracle, ça peut se produire, mais il va falloir être très très patient. Aujourd'hui, c'est plus entre, on va dire, entre 5 et 10 000 euros vraiment pour un exemplaire clinique. À 10 000 euros, par contre, on prendra la 2 litres injection 137 chevaux, hyper bien équipée, au max du max, avec 0 pète de rouille, un entretien au top. Bon, allez, à la limite du limite, pourquoi pas? C'est quand même une auto hyper atypique, en plus qui est en voie complètement de disparition sur nos routes. Rien que d'acheter ce genre d'auto, ça nous permet de préserver notre patrimoine auto en France et ça fait plaisir. Même si c'est pas une auto française, c'est cool de l'avoir sur nos routes. Donc pourquoi pas, si vous voulez vous faire plaisir avec une auto complètement oubliée, notamment pour le grand public, hein. Vous allez dans les rassos, vous n'allez pas laisser les gens indifférents, ça c'est sûr. Là où on commence à en avoir un petit peu marre de voir des GTV, des E30, des 911, ça au moins ça fera questionner le grand public. Vraiment, c'est une belle alternative, je trouve. J'ai été sincèrement ravi de pouvoir essayer cette Honda Prélude. D'ailleurs, s'il y a des propriétaires de Honda Prélude 1G, 3G, ou 5G, n'hésitez pas à me contacter, ça serait un grand plaisir parce qu'après la 4G que j'ai adorée et celle-ci qui est vraiment très cool aussi, j'ai hâte de voir la suite. Et d'ailleurs, en parlant de suite, la Honda Prélude va renaître de ses cendres. Alors ça, c'est vraiment improbable. Personnellement, j'aurais pas misé un centime sur un retour de la Prélude et pourtant, ça va être le cas. Alors, ce sont que des rumeurs, mais apparemment, ça serait une version hybride. Si elle récupère le moteur hybride de la dernière Civic, ça peut être très pertinent. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. Et niveau esthétique, elle a quand même de la gueule. J'espère qu'elle sera pas trop grande parce que maintenant, rien qu'une Civic, on prend la Civic 1, la Civic 10 ou 11, je sais même plus quelle génération on est. C'est 1 mètre de plus, c'est n'importe quoi. Bref, mes chers atmophiles, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au like, pensez à vous abonner aussi, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit depuis l'espace souscription de YouTube. Merci aussi à tous ceux qui sont sur le Patreon, c'est adorable, vraiment. Vous me permettez de continuer à pouvoir vivre de ma passion et je vous dois tout, donc je vous remercie du fond du cœur. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça, et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.